New York se veut progressiste et multiethnique, mais ses écoles publiques font face à un grave problème de discrimination. Le maire a annoncé une réforme explosive, interdire les critères d'admission qui filtrent les élèves. Dans cette école de Brooklyn, comme dans tous les collèges de ce quartier plutôt huppé, la moitié des élèves cette année est issue de familles défavorisées. Cette mesure pilote a pour objectif d'intégrer plus d'enfants noirs et hispaniques dans des écoles qui souffraient d'un manque de diversité sociale. Cette mini-révolution a laissé peu de temps aux établissements pour se préparer. C'est une chose d'avoir une grande diversité d'élèves dans l'école. C'en est une autre d'avoir une communauté qui se sent parfaitement intégrée ici. Loin de l'image cosmopolite de New York, cette mixité à marche forcée révèle un fossé entre les communautés de la ville. Ce père de famille en a fait la douloureuse expérience. Des élèves ont dit à mon fils « On ne veut pas jouer avec toi parce que ta peau a la couleur du caca ». Ce n'était pas très grave. Ils n'ont juste pas l'habitude de jouer avec des enfants de couleur. Mais on n'a pas laissé passer et l'école a tout de suite réglé le problème. Pour certains parents de ces quartiers cossus, blancs pour la plupart, la réforme pose problème. Il y a de facto moins de place pour leurs enfants, mais surtout, toute protestation de leur part est difficile car elle peut être vue comme un frein à plus de diversité. On est à Brooklyn. Personne ici n'est un suprémaciste blanc, ça ne fait aucun sens, c'est idiot. Pourtant, c'est le discours du responsable de l'éducation à New York. Il menace de nous traiter de racistes si on ose dire que ces réformes ne vont pas améliorer la qualité des écoles. La grogne ne s'arrête pas à Brooklyn. L'intention du maire de New York de mettre un terme aux critères d'admission dans les bonnes écoles a provoqué une levée de boucliers, notamment au sein de la communauté asiatique, qui milite pour que les meilleurs élèves continuent d'avoir accès aux meilleurs établissements, même au prix d'une discrimination flagrante. Ça crée des problèmes quand on mélange de très bons élèves avec des moyens. D'abord, les élèves les moins bons empêchent la classe d'aller plus vite parce que les professeurs doivent suivre le plus petit dénominateur commun. Dans le système actuel, les chiffres sont éloquents. Dans ce lycée de Manhattan, l'un des meilleurs de la ville, seuls 7 enfants afro-américains ont été admis l'année dernière pour 900 places disponibles. Oui, je préfère qu'il y ait un environnement scolaire diversifié. Mais de la façon dont ça se passe, ça met mes enfants dans une drôle de position où ils vont se dire que ce qui est bien, c'est ce qui est blanc. Avec plus d'1 million d'élèves, dont 70% d'enfants défavorisés, New York n'est qu'au tout début d'un long et difficile processus de déségrégation de son système scolaire.